Oui, papa, c'est d'une part, il y a d'abord Dieu, il y a la Bible. D'autre part, il y a aussi l'État. En ce qui concerne les problèmes des mariages, Dieu donne une certaine autorité. Et l'État aussi donne une certaine autorité. Je voulais qu'on puisse me préciser par rapport à ce que la femme a posé. Parce qu'on trouve les cas où les mariages, il y a vraiment un sans-papa. L'homme qui se comporte il est en train de maltraiter la femme. Même si il paraît qu'il y a des divorces et tout ça, peut-être quelque part la femme a raison de rester seule, peut-être de chasser l'homme, puisque le comportement de l'homme donc la pousse à faire ça, quoi. Aussi, elle parvient à divorcer. Peut-être parce qu'il y a une authenticité ou il y a la militaire ou quoi. Selon la Bible, on accepte ça. Bon, quand il y a le divorce, l'État permet aussi que vous pouvez vous remarier. Ce n'est pas un problème. Or, l'autorité là vient de Dieu. L'État reconnaît ça. Comment vous pouvez marier les choses sont devenues tellement faciles aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous devons faire attention. Je me souviens chez nous au Congo, l'État dont on fait la vision n'accepte jamais que les gens puissent divorcer à un laps de temps. Je sais encore plus ou moins 10 ans. Vous verrez, on vous renvoie encore. Allez vous entendre. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je disais à mon frère qu'un jour je suis allé dans un mariage à la zone de Lingwala. C'était mon oncle qui s'est marié. Mais l'officier de l'état civil, le commissaire de zone, les conseils qu'il a donnés, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un pasteur qui donne des conseils. Je n'ai jamais vu. C'était plus qu'un pasteur, plus qu'un archipel de cela veut dire que même cet état-là, l'État, n'est pas d'accord avec le divorce. C'est ici à l'Europe où vous pouvez prendre votre téléphone pour dire je voudrais avoir le formulaire pour le divorce. Demain on vous envoie ça à la maison. Vous payez, c'est pas 80 pounds, on signe terminé. Mais ça ne doit pas se faire comme ça. Ça veut dire, même l'État, dont la Constitution est calquée sur la Bible, ne permet pas qu'on puisse se séparer comme ça. Parce que l'État a l'obligation également de protéger le foyer et le famille. Dieu ne veut pas de divorce. L'État ne le veut pas aussi. Mais finalement, lorsque ça ne va plus, 10 ans après, l'État fait signe. Mais on a dit dans la Bible, au commencement, ce n'était pas comme ça. L'amour excuse tout, pardonne tout. Tout. Amen. Dans les mariages, il y a un élément que je voudrais compléter le pasteur. J'aime le mot acceptation. Il faut s'accepter. Vous avez un mari soulard, vous avez un impudique, comme les femmes ici ont pris l'habitude de nous appeler mon père et mon amara à Satan par rapport à votre foi. Il faut le prendre tel qu'il est. Ça, c'est Dieu aussi qui nous recommande ça. Donc, il faut, vous qui les traitez de satanisme et de Satan, Dieu voudrait qu'il
soit comme ça, le pasteur a dit ça de son exposé. Et à travers votre comportement, vous allez récupérer cette parole. Là, je crois que nous parlons de langage. L'acceptation. Ne voyez pas seulement les défauts, voyez aussi, pensez le plus qu'un jour de ses qualités. Même un jour. Ok, l'acceptation. Nous avons dit que l'acte sexuel est un don pour les mariés. Et c'est un poison pour les hommes mariés. Quel que soit l'âge. Mais on s'est marié, tu ne dois pas le faire. Amen. Voilà. Il y a un aspect. Avant le mariage, il y a le choix. C'est un aspect qui est aussi assez important. Parce que c'est la base même du mariage. Comment est-ce que vous avez choisi votre conjoint ou votre conjointe? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce que je pense que quand vous vous rencontrez pour la première fois avec la personne que vous voulez épouser dans un bar, vous savez la suite qui va venir. Que le Seigneur nous bénisse. Le mariage entre l'homme et la femme, qui est le pilier du mariage. La deuxième question, je vais savoir, la Bible dit que lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus a recommandé à la femme samaritaine d'aller appeler son mari, et la femme a dit, je n'en ai pas. À cela, Jésus a dit, tu as raison, tu as dit la vérité. Parce que le mari que vous avez est le quatrième. Est-ce qu'il y a un nombre de fois qu'une femme peut se marier? Parce que Jésus a dit, ça ce n'est pas votre mari, celui que vous avez maintenant est le quatrième. La Bible dit que la femme a été extraite Hawa, au Panzi. Et on verra encore Jésus sur la croix, quand la Mopanzi ici. Est-ce que c'est un accident ou bien c'est une coïncidence? Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien c'est une signification que Jésus lui aussi, quand la Mopanzi a mis ici le maquila, alors je vais savoir les deux parallèles. Merci. Je commence par la troisième question. Est-ce que c'est une coïncidence ou un accident que Jésus soit blessé, n'est-ce pas, à la côte, alors que c'est justement de la côte qu'est provenue la femme? Mais nous devons savoir que Jésus, comme nous avons dit, il voulait avoir l'église comme épouse. Et il a donné son sang pour ça. L'église est la femme de Jésus. Comme la femme a été tirée de la côte de Rome. C'est une signification profonde. Parce que la Bible nous dit, femmes, soumettez-vous à vos maris comme l'Église se soumet à Jésus-Christ. Lorsque nous faisons ce parallélisme, nous voyons qu'il n'y a pas d'accident. Na mama les na masiko bizaleli oyo bakaka na biso bazalaki na ngo envers ba mama na biso na ndenge oyo ezali sikoyo po ngala tangi na Bible na zomona oyo ba mama na tona ezali photo condamné yango bakaka na choka eza condamné ezali bien te mais na taille oyo toza na eloba ya Nzambe eza contraire na wana boyama na zoki na bino sikoyo na ndenge ya biso makaba bokoko wa ndenge bapapa bafaki na banani ya boko na sikoyo tolala wapi. Notre enseignement était intitulé le mariage à la lumière de la Bible. Donc nous sommes en train de parler aux chrétiens. Nous ne pouvons pas suivre, parce que vous-même vous venez de dire d'ailleurs, que ce n'est pas convenable, c'est ça.
c'est la parent